Bien chers amis de Café Évangile, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. Telles sont les paroles extraites de l'évangile de ce troisième dimanche de l'Avent, dimanche communément appelé Gaudete, dimanche de la joie. La joie parce que le Seigneur est tout proche. Nous rentrons à partir de ce dimanche dans la dernière phase de préparation pour Noël, la grande neuvaine de l'Avent. Et dans le passage ci-dessus, Saint Jean-Baptiste cite le prophète Isaïe au chapitre 40, verset 3. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le désert la route de notre Dieu. Il s'agit d'une prophétie d'Isaïe qui parlait du retour des exilés juifs de Babylone à Jérusalem. Et normalement, les gens voyageaient le long des routes bien arrosées de la Mésopotamie vers Jérusalem. Ces routes étaient plus sûres que le désert et fournissaient la nourriture et l'eau nécessaires au voyage. Mais Isaïe a prophétisé que les exilés juifs emprunteraient le chemin le plus court, c'est-à-dire la traversée du désert, et que Dieu pourvoirait à leurs besoins pendant ce voyage. Un tel voyage exigeait une grande confiance dans la providence de Dieu. Jean-Baptiste, en citant Isaïe, applique cette prophétie à lui-même. Il a été appelé à crier dans le désert et à diriger les gens directement vers le Messie. C'est dans le désert qu'ils découvriront leur Sauveur. Chers amis, tout d'abord, Jean crie dans le désert. Son message s'adresse à ceux qui connaissent la sécheresse, le dénuement, le besoin et la perte dans la vie à cause du péché. Son message de repentance s'adresse d'abord à ceux qui sont privés de la nourriture spirituelle que Dieu veut leur accorder par la grâce. Et le message de Jean s'adresse à ceux qui, humblement, voient la situation difficile à laquelle ils sont confrontés dans la vie et reconnaissent leur besoin de l'eau vive du Sauveur du monde. Deuxièmement, ce nouveau chemin droit implique que beaucoup ne marchent pas sur le chemin direct vers le Christ. Au contraire, ils font des détours inutiles dans leur vie. Le message de Saint Jean le Baptiste est un message qui appelle tout le monde à suivre le chemin droit et direct du repentir de leurs péchés afin qu'ils puissent venir à la foi en Jésus-Christ. Et troisièmement, chers amis, marcher dans le désert pour trouver le Christ exige de faire confiance à la providence de Dieu, faire confiance à la providence divine. Il faut du courage pour entreprendre un tel voyage. La confiance dans la providence permanente de Dieu qui promet de répondre à tous nos besoins est essentielle sur le chemin de la conversion. On ne marcherait pas droit dans le désert si l'on ne faisait pas confiance à son guide. C'est impossible. Le temps de l'Avent, chers amis, est l'occasion de réexaminer la route que vous empruntez. Essayez-vous de trouver votre propre chemin vers le bonheur. Faites-vous confiance à vos propres capacités, à votre propre intelligence et à votre propre plan pour l'avenir. Si c'est le cas, écoutez la voix de celui qui crie dans le désert. Écoutez Saint Jean vous parler, vous appeler à la simplicité du désert. Reconnaître premièrement les déserts de ta vie, les identifier et ouvrir le chemin afin que le Seigneur qui t'appelle à venir à lui puisse trouver en toi cette disponibilité et cette sincérité de changement. Le Seigneur, à travers Saint Jean le Baptiste, t'appelle à un plus grand détachement de toutes choses, à un abandon de tout ce qui n'est pas de Dieu et à une confiance plus volontaire dans la providence divine pour vous conduire. Résolution de ce jour, porte ce message de Saint Jean le Baptiste dans ta famille et porte-le premièrement en l'acceptant toi-même, en commençant à aplanir le chemin pour le Seigneur. En quoi faisant? Si tu ne t'es pas encore confessé, c'est la dernière semaine de préparation, chers amis. Confesse-toi cette semaine pour préparer la route au Seigneur. Offre un sacrifice. Aide tes parents, par exemple, d'une manière ou d'une autre. Une aide particulière. Un parent qui est souffrant, qui est à l'hôpital, à la maison. Visite-le. Ton grand-parent, ta grand-mère, ton grand-père. Visite-le. Offre ce petit temps de pouvoir être avec cette personne-là qui se trouve dans le besoin. Un besoin affectif. Confession, vie de charité du point de vue affectif, afin de pouvoir faire les derniers réglages pour recevoir le Christ qui est à notre porte. Bonne journée, Dieu vous bénisse.